C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Et on y est, 15 minutes chrono. La dernière édition du 15 minutes chrono de cette semaine avec à mes côtés Vincent Lavoie, Amir Amichi et Bonjour. Florian Lassalle en Nouvelle-Écosse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, il y a un événement qui s'en vient en ce moment du côté d'Halifax. On est en plein FrancoFest. Et demain, nous serons tous les trois en direct du Salon du Livre du FrancoFest pour vous faire vivre cette journée. Il y a des rencontres prévues avec des auteurs. Il va y avoir des tables rondes, des discussions autour de la francophonie, des livres, etc., etc. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, si on parlait de lecture dans ce 15 minutes chrono, Mhm. c'est pas mal comme Tout à ça. fait. Je sais qu'on a une grande lectrice avec nous aujourd'hui. Oui. Fanny, c'est pas, elle les lit pas les livres, elle les mange. Ça dépend quand. Ça dépend. J'ai des phases où je vais les manger et il y a des phases où je les regarde même pas. Donc, C'est vrai? ouais, là, en ce moment, je lis beaucoup, mais pendant un mois, le mois d'avant, je lisais pas. Ok. Et C'est alors, c'est tu des lis quoi en phases. ce moment? En ce moment, je Dis suis en quoi, train c'est de... racontable à la radio, hein, parce qu'on sait jamais. Oui. Je devais finir de lire Coraline pour mon club de lecture. Ok. Donc, le livre adapté en film avec la petite fille dans la maison avec les autres parents qui ont des boutons à la place des yeux, Coraline. Ouais, petite thématique Halloween, j'ai envie de dire en plus. Oui, oui, exactement. Donc, je devais lire ça pour pour la rencontre qui est dans les prochains jours, là. Sinon, je lis en ce moment un livre de Elsie Silver qui s'appelle Heartless. Donc, je lis beaucoup en anglais. Ok. Et c'est l'histoire de un cowboy à Calgary qui Oh. rencontre une fille. Et voilà, on va rester là, on va pas aller trop dans les détails, mais Je savais que ça allait déraper parce que, en fait, avec Fanny, on s'est parlé il y a pas longtemps. Effectivement, elle m'avait dit qu'elle disait des trucs un peu comme ça. Moi, c'est ce c'est la qu'on donnée appelle. Cagliari qui m'intéresse. Bah, pas moi, tu vois, bizarrement, la géographie, pour le coup, ça me passe là. Moi, j'ai envie de Non. savoir c'est quoi les références qu'ils ont de la ville de Cagliari dedans, s'il y a des trucs Ben, dans lesquels je pourrais me reconnaître et tout. c'est pas dans Calgary, donc c'est à côté. Ok. Donc, ça s'appelle Chestnut Springs, qui est, je Ah, présume, une ville inventée, je une pensais ville que tu allais dire imaginaire. Chestermere, ce qui aurait été Non, non, juste. non. C'est peut-être Euh, inspiré de remarque. Peut-être. Et en fait, c'est ça. Le premier livre, c'est je sais pas comment dire en français, quelqu'un qui monte les taureaux, là, qui font les rodéos, Un pas les gars qui fait rodéos. du rodéo, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. La Puis dans le fond, corrida? non, 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 mais tu non, sais, ça quand n'a rien ils à voir. font le bull rider, là, quand ils montent sur le taureau, puis ils doivent rester 8 secondes avant de se faire. En tout cas, Ouais, c'est c'est ça, c'est l'histoire de le type lui. qui monte sur le taureau parce que pour le coup, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment en Europe là. Bah, c'est ça, voilà. Hmm. Donc, c'est ça. Ça se passe à côté de Calgary, puis il rencontre une fille, puis voilà. Et là, le deuxième livre, c'est l'histoire de son frère, donc qui s'occupe du ranch de la famille. Donc, c'est très niche, c'est très... ouais. Western, j'ai envie de dire comme thème, un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est Cowboy Romance, donc voilà. Ah. Du côté de Vincent, on lit quoi en ce moment? Est-ce que tu lis d'ailleurs? Ben, j'aimerais lire, c'est ça la nuance. J'ai beaucoup de séries de livres. En ce moment, je suis toujours en train de travailler sur le premier tome d'Harry Potter. Donc là, encore une fois, la thématique Halloween est un peu là aussi. Je vais y arriver éventuellement. J'ai lu ça un peu sur l'avion. Récemment, j'ai lu, pardon, déjà, je sais pas comment conjuguer le verbe, ça va bien. J'ai lu un peu le livre des mémoires de mon grand-père. À date, je suis rendu à peu près à la moitié. Puis c'est spécial de lire ça. Mon grand-père est décédé depuis mars 2022, mais c'est intéressant quand même de lire un peu ces expériences-là de sa vie de jeune garçon. Ça permet d'en connaître un peu plus sur lui. Donc, je le lis pas avec tristesse. Au contraire, c'est un peu le redécouvrir à travers tout ça, parce que j'ai beaucoup de mémoire avec mon grand-père, je suis chanceux. Et donc, de redécouvrir ça, c'est quelque chose. Donc, pour l'instant, Pardon, est-ce que tu as des surprises dans ce que tu lis dans les mémoires de ton grand-père? Est-ce qu'il y a des trucs, au moment de le dire, tu dis, mais non, il a pas fait ça. ouais, un peu, parce que quand même, je veux dire, ça date d'une époque aussi, hein. Je veux dire, la ville dans laquelle il vivait, c'était pas nécessairement une grosse métropole, mais non, il y a des trucs quand même avec le contexte que tu peux te dire, ah, quand même. Ouais. Donc, il jouait par exemple avec une barre de métal, puis à un moment donné, il a cassé un bol en verre, puis il s'est blessé avec ça. Quelque chose qu'on pourrait presque imaginer, qu'on 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 pourrait presque dire qui est plus imaginable aujourd'hui. Mais non, c'est des trucs comme ça, mais des trucs que j'ai dit, ah ouais, tu sais. Non, pas à ce point-là quand même. Mais ça demeure intéressant. Bien.
Voilà. Toi, Sébastien? Alors, moi, en ce moment, je suis sur un livre que j'ai acheté en août dernier. Euh, OK. j'ai du mal à prendre le temps d'y aller parce qu'en fait, déjà, c'est un livre qui est un peu épais. Et en plus, Est-ce que c'est c'est pas le livre autographié par Monsieur Zachary Richard? exactement ça. C'est un peu épais, Ah, c'est pas écrit très gros, donc il y a beaucoup, beaucoup à lire. Ça s'appelle Les Rafales du Carême. C'est de Zachary Richard. Effectivement, je dois avoir avancé, je dois être au tiers à peu près OK. du livre. Et pour le coup, bah, ça se passe juste après la guerre de sécession. C'est un roman qui se passe en Louisiane. Et alors, c'est drôle parce que dans les noms des personnages, évidemment, on retrouve des noms avec des consonances qu'on connaît. Il y a des Boudreaux, par exemple, Hmm. Drozen. C'est des noms qu'on entend par chez nous, là. Donc voilà, moi je suis sur ça en ce moment. Et il y en a un autre que j'ai hâte de lire après. Moi, alors je suis incapable de faire comme Fanny, de lire plusieurs livres en même temps. Moi, faut que Non, moi non plus. je commence un truc, il faut que je le finisse avant d'attaquer le suivant, sinon je vais me perdre. Et pour le coup, il y a un autre roman que j'ai envie d'attaquer très prochainement, c'est le dernier de Joël Dicker. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Joël Dicker. C'est un écrivain suisse qui avait fait, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui avait inspiré une série qui s'appelait d'ailleurs La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je crois, dans lequel on avait l'acteur Oui, de. ils ont été créatifs pour trouver le nom, hein. C'est Patrick Dempsey, là, le type de Grey's Anatomy, là. Ouais. Voilà, c'est OK. lui qui joue un des rôles principaux dans la série. La série était chouette parce que elle reflétait vraiment bien l'univers du livre. Voilà, ça, c'est des fois, il y a des adaptations qui sont un peu ratées. Non, pour le coup, ça marchait bien. Ouais. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de le lire, parce que c'est 700 pages quand même, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, voyez la série, ça se passe en 7 ou 8 épisodes. Ça Ok. devrait aller un peu plus vite. Et le dernier donc de Joël Dicker, je crois que c'est un animal sauvage, quelque chose comme ça. J'ai hâte de lire ça parce que j'aime beaucoup. C'est des romans à tiroir en fait. C'est qu'il y a un moment, tu vas tirer la pelote de laine et tu vas découvrir le mystère. Et puis en fait, tu te rends compte à la fin que pas du tout, c'était dans le tiroir d'à côté. Enfin, c'est à OK. voir, évidemment. Sur le côté lecture, Fanny a posé une question intéressante juste avant qu'on mette en route ce 15 minutes chrono. C'est livre ou liseuse? Ouais. Moi, c'est parce que c'est ça. Comme je l'ai dit, j'aimerais lire. Donc, si c'était pour apporter tous les livres que j'aimerais lire, j'aurais besoin d'une valise dédiée à tout ça parce que j'en ai quand même plusieurs. Ça, c'est une première donnée, j'en ai beaucoup. Puis il y a aussi des livres que j'essaie de retrouver que je ne trouve pas physiquement en bibliothèque. C'est aussi un autre obstacle. Ok. Bon, les Harry Potter, ça, je vais pas à m'inquiéter pour. Le livre de mon grand-père, bon, on s'entend que ça n'a pas été un best-seller du New York Times, là, fait que ça a pas... c'est un peu difficile à vendre, mais j'ai quand même la version papier qui m'a autographié quand même. Mais moi, c'est surtout la donnée aussi que pour l'instant, j'ai pas de domicile fixe. Donc, encore une fois, tout trimballer les livres, c'est pas vraiment quelque chose de possible. Donc, pour l'instant, la version numérique, la liseuse fonctionne bien, mais j'avouerais bien qu'une liseuse dédiée qui, euh, qui réplique, qui reproduit, voilà, plus fidèlement le feeling d'une page avec vraiment l'écran puis tout ça dédié. C'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être, mais pour l'instant, je lis pas assez pour que ça en vaille la peine. Mais Mhm. éventuellement, je pense que ce serait l'étape de plus. Donc, Ah, t'es j'essaie sûr, d'avoir le meilleur des deux mondes. je suis sûr que tu peux trouver genre une Kindle d'occasion, là. Ben oui. Kindle d'occasion, oui, ou c'est quelque chose de, voilà, oui. Une Parce que pour le coup, ça Kobo. marche bien, hein. Ouais. Non, oui, c'est ça. Tout à Ouais. fait. Fanny, liseuse ou vrai livre? Les deux. Voilà. OK. Ouais, ça dépend du livre que je lis. Des fois, si je lis copie papier, je vais lire papier. S'il faut que j'aille l'acheter ou quoi que ce soit, je vais le télécharger sur ma liseuse. Même chose que Vincent, j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Donc, si je devais. Quand tu pars en voyage, tu pars, je sais pas, 2 semaines en France, puis tu veux amener 2, 3 livres, là, c'est mieux d'emmener de la liseuse rendue là, parce que ça Juste fait le du poids poids dans les aussi. valises. Ben, c'est ça fait du poids, ça prend de la place. Mais j'aime bien ma liseuse. Mais ça dépend de qu'est-ce que je recherche comme ambiance de lecture. Ok. OK. Ah, moi, j'aime bien Kindle. Je trouve que Ouais. le format est génial. Tu peux emmener une bibliothèque complète avec toi. Mm. Euh, tu peux lire dans le noir avec, sans Mhm. embêter C'est qui que ce vrai soit, aussi. Ouais. parce que enfin, l'écran est un peu rétroéclairé, mais pas suffisamment pour être gênant pour les autres. Euh, Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé à ça, ouais. mais ouais, non, vraiment, moi, je suis fou de ça. C'est un débat qu'on avait eu l'année dernière au Salon du Livre à un moment. On en Mhm. avait parlé à l'époque avec Adèle,
on s'était posé la question de vrai livre ou tablette ou liseuse. Adèle voulait absolument pas entendre parler de ça. Et moi, je défendais le truc bec et ongle parce que je suis convaincu par ça et que si vous essayez, je suis sûr que vous serez convaincu aussi, en fait. Parce que c'est Ouais. quand même super efficace. Euh, euh, Tout à l'heure, je vous disais que j'arrivais pas, moi, à lire deux trucs en même temps. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En ce moment, je le fais. Alors, je le fais. J'avance pas beaucoup ni sur l'un ni sur l'autre, mais j'ai en vrai livre, du coup, le bouquin de Zachary Richard, qui est vachement bien. Et en liseuse, j'ai un livre que vous avez pas et qui est pas encore sorti. Ça s'appelle Moto Boulot Dodo. Et c'est été écrit par quelqu'un qu'on connaît. C'est Julia qui a écrit ça. En fait, c'est son aventure de sa première traversée du Canada à moto, où elle raconte ses premières expériences et puis ses galères aussi. Donc voilà, quand ça sortira, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Tu Euh, piques ma curiosité, là. Ouais, moi aussi. et ben voilà, et ben je vous raconterai pas, vous lirez le livre Un quand petit message qui va se faire, je crois. tu l'auras pas. Tu l'auras pas, parce que je vais lui dire de pas te le donner. Euh, Ah, ben, on va le faire, je vais le faire tout de suite. Sur la donnée lecture, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? Hmm. Un livre qui m'a marqué, moi, je l'avais déjà dit, on avait déjà eu une jasette sur le thème de nos lectures, on avait eu toute l'équipe de nos radios pour en parler. Un livre que je peux vraiment parler comme ça, qui m'avait marqué, je l'avais lu à l'école secondaire, puis le contexte était vraiment spécial. C'est Sans d'encre de Laurent Chabin. Et c'est l'histoire, en fait, il y a un peu une donnée techno que je pense que Sébastien aimerait bien aussi. C'est un monsieur, un auteur, en fait, qui fait une espèce de mise en abîme. C'est-à-dire que c'est une histoire de l'auteur lui-même qui écrit un livre. Et tout ce qui arrive, tout ce qu'il écrit dans son livre arrive pour de vrai. Et là, du coup, il essaie de comprendre pourquoi ça fait ça. Et il essaie de se créer un piège à travers son écriture pour essayer de trouver le coupable et tout ça. Ça se passe à Montréal et je pense que l'auteur était même à Calgary. Donc, c'est de mémoire, là. Mais il y avait vraiment quelque chose qui m'avait marqué parce que j'avais lu ça juste avant de déménager en Alberta, il y a 10 ans. Donc, ça m'a marqué depuis. Sans d'encre de Laurent Chabin. Fanny? J'en ai deux qui m'ont vraiment marqué. Tout d'abord, ben là, je suis en train de chercher les titres en français parce que, comme j'ai dit, je les ai lus en anglais. Mais La nostalgie de l'ange de Alice Sebold, qui est en anglais Lovely Bones. Roman assez intense. Dès le début, en fait, ben, je vais pas trop en parler parce que ça donne un punch, ça donne un punch dès le début. Mais en fait, c'est très, ça englobe tout ce qui est la mort, tout ça. Donc, c'est pas très joyeux comme livre. Et le Mhm. deuxième, c'est un livre de Marcus Zusak qui s'appelle The Book Thief. Puis, je pense en français, c'est La voleuse de livres. Voilà, La voleuse de livres qui se passe. Ça se passe. Alors, je recommence. Pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Et en fait, c'est ça. C'est comment ils vivent ça avec les livres qui se font brûler, tout ça. Donc, assez intéressant. C'est jamais joyeux comme livre que je lis, qui m'ont marqué, mais. Ah, il faut se mettre dans le bon état d'esprit aussi, hein. Il n'y a rien à Ouais. enlever à ça. Alors moi, pour répondre à la question, celui qui a vraiment bousculé, plus que changé, bousculé ma vie à un moment, c'est pas joyeux non plus, mais c'est pas triste non plus. Ça s'appelle Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Mm. C'est Mathias Malzieu, c'est le chanteur du groupe Dionysos, qui a une écriture incroyable. C'est un livre sur le deuil où il raconte le moment où sa maman est décédée et où ça démarre en fait au moment où lui part de l'hôpital et il raconte qu'il s'en va avec son petit sac de deuil sur le dos et c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce sac de deuil en fait. Et moi, ce bouquin, en fait, je l'ai lu dans un moment où je venais de perdre ma grand-mère et ça m'a un peu bousculé parce que du coup, ça m'a permis de traverser ça finalement avec des moments de sourire quand même. Donc voilà, Mm. Mathias Malzieu, maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Puis après des livres, on pourrait vous en raconter plein parce que Ouais. là, c'est la lecture, ça fait du bien, ça fait voyager, ça fait découvrir des choses et ça fait sortir de chez soi, sortir de sa tête sans forcément bouger. Mm. Voilà, exactement. Ah, je l'ai bien dit. Ah, pour Oui, ceux très Mais qui, bien dit. le cerveau, c'est toute une machine, hein. Je veux dire, à travers les écrits, on peut vraiment se transporter dans un univers, je n'ai pas envie de dire parallèle, mais dans un autre univers qui peut nous faire du bien.
Pour ceux d'entre vous qui seraient du côté d'Halifax demain, du côté de Dartmouth même, venez nous voir au FrancoFest. On sera sur le salon du livre en direct de 10h à 16h. Il y a plein de rencontres prévues avec des auteurs. On va suivre ça de très très près, évidemment. Et puis sinon, vous pouvez nous écouter aussi sur cmedia.ca. Passez une belle soirée. Et puis, bon, bah, on fait quoi? On va fêter un peu tous les trois ce soir. Dans la mesure du respectable. Allez, à bientôt. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet, cmedia.ca.